Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. Alors juste avant de commencer à répondre à vos questions, demain il y aura une émission qui ne sera pas consacrée totalement à la nouvelle lune, mais qui sera, où je mettrai en avant les aspects importants de cette nouvelle lune. Alors moi je la considère comme étant vraiment la nouvelle lune de démarrage, la nouvelle lune d'impulsion, la nouvelle lune d'élan. Donc nous verrons dans ses caractéristiques générales et puis bien évidemment en fonction des signes astrologiques, ce qu'elle peut apporter et quels sont les effets. Et effectivement, au-delà de cette nouvelle lune, le mois d'avril, le mois de mai et une partie de juin vont être extrêmement riches sur le plan astrologique. Il y a pas mal de mouvements, il y a pas mal, enfin quand je dis des mouvements, ce sont des mouvements planétaires, il y a pas mal de rétrogradations, il y a pas mal d'aspects qui sont un peu rudes. Mais bon, ça on les verra au fur et à mesure, ce sera étalé sur avril, mai et juin. Voilà, bon, allez, belle émission à tous. Et je commence tout de suite par la question de Christiane. Christiane, bonjour. Je vous ai prévu pour 2016 une grossesse pour votre fille. Un bébé est prévu pour août. Est-ce que tout se passera bien? Allez, voyons cette grossesse. Oui, ça se passera bien, mais quand même, l'idée d'un suivi médical… Alors, vous allez me dire, oui, elle a 40 ans, un peu passé, c'est logique, c'est normal, mais il y a quand même cette idée-là. Bon, elle va être extrêmement fatiguée. Moi, je pense pas que ça arrivera jusqu'en août. Je pense que ce sera un peu avant l'accouchement. Voilà, parce qu'il y a encore des changements. Il y a beaucoup de fatigue. Il y a beaucoup de fatigue et qu'elle surveille vraiment son rythme nutritionnel. Hein, c'est vraiment ce qui ressort. Voilà. Et c'est… Ah, garçon ou fille. Oh là, garçon ou fille. En même temps, ce sera garçon ou fille. Voilà. Non, je me demande si ce ne sera pas un garçon. Voilà. Mais après, ce n'est pas ma spécialité de pouvoir être sûr à 100% sur le sexe des enfants. Voilà, mais en tout cas, il lui faut du repos, l'ossature est quand même très très prise et puis la nutrition, deux choses importantes. Et qu'elle se détende un peu. Hein. Voilà. Josette, bonjour. Vous avez dit que vous deviez rencontrer quelqu'un avant la date de votre anniversaire. Vous n'avez toujours pas rencontré cette personne. Allez-vous la rencontrer dans les mois qui suivent et dans quelles conditions? Allez, voyons cela. Alors, vous savez, j'ai regardé votre question et des choses que je ne peux malheureusement pas faire dans le cadre de l'émission, c'est de regarder un peu en numérologie. Et je me suis permis de regarder avant en me disant, si vous passez, au moins je vous apporte le maximum d'informations et d'éléments. Voilà, c'est, je dirais d'une certaine manière, la limite que l'on peut trouver à l'émission. Mais bon, et effectivement,
j'ai regardé un petit peu plus en détail, un petit peu plus en profondeur, et je trouve que depuis un certain nombre d'années, et j'ose pas dire en décennies, hein, en tout cas une décennie, il y a quand même un sentiment de solitude qui est très très important. Hein, d'arriver à trouver un équilibre sur ce plan-là, depuis une bonne dizaine d'années, ouais, c'est ça, ouais, bien une douzaine d'années, c'est pas joyeux, il faut le dire. Après, c'est pas parce que c'est pas joyeux qu'il n'y a pas une possibilité de rencontrer quelqu'un. Hein. Vous savez, moi je pense que il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. Donc rien dans la vie ne peut vous empêcher de le rencontrer. Et quand je regarde ces cartes, pour moi, il est clair que il y a l'idée d'une rencontre, indéniablement. Alors, il y a des cartes de retard, donc mettre sur ce compte-là. Mais moi, je verrais quand même plutôt sur la période estivale. Hein. On parle quand même de beau temps, donc a priori, c'est l'été qui fait le plus beau. Voilà. Et j'ai l'impression que vous allez le rencontrer à l'extérieur de chez vous, bien évidemment. Hein. Il ne va pas frapper à votre porte en vous disant « Josette, je viens pour vous hein. ». Je vous le souhaite, mais il y a peu de chances que ça arrive quand même. Mais bon. Non, je vois ça dans un cadre où il y a du monde, dans un cadre d'échange, de partage. Je vois ça, voilà, vous voyez, l'idée de foule, mais de foule que vous connaissez. C'est pas dans la rue, c'est pas dans un bus, c'est pas à la plage. Je crois qu'à la plage, si, ça peut être à la plage avec amis. Mais moi, ce qui m'a frappé, ce qui m'a marqué, c'est quelque part cette solitude qui est chez vous. Pourtant, vous êtes plutôt quelqu'un d'enjoué. Bon, vous êtes exigeante, indéniablement, vous avez des principes, vous avez des règles, vous êtes beaucoup dans l'observation. Mais voilà, moi je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà. Eric, bonjour. Votre sœur est complètement sur les nerfs depuis quelques mois, dû à ton neuroprotecteur. Or, elle refuse toute aide ou tout conseil. En un mot, elle n'écoute personne. Va-t-elle arriver à trouver une solution ? Oui, elle va réussir à trouver une solution. En plus, si vous voulez, elle va toujours tenir un discours un peu particulier, votre sœur. Dans le sens où c'est quand même une forte tête, quelqu'un qui s'est débrouillé par elle-même, quelqu'un qui a l'impression que la famille ne l'a pas accepté, ou quelque part, comme si c'était un peu elle est un peu différente dans son fonctionnement, dans sa mentalité. Mais elle va réussir. La seule chose, c'est que je trouve qu'elle n'est pas dans une période qui est extrêmement facile. Et en fait, il y a plein de choses qui viennent la contrarier dans son quotidien et dans ce qu'elle a mis en place. Et moi, je vous dirais, en fait, depuis novembre dernier, c'est là où les choses commencent à se déliter. Mais elle va reprendre la main, vous en faites pas. Mais ça sent la déprime, ça sent le vague à l'âme, ça sent la lenteur, ça sent la difficulté à être dans le concret, ou en tout cas à matérialiser ce qu'elle souhaite. C'est un petit peu cet esprit-là qui ressort. Hein. Voilà, mais je ne suis pas inquiet, elle a de la ressource, votre sœur. C'est quelqu'un qui de toute façon, n'en fait qu'à sa tête. Hein, donc, voilà, vous laissez les choses aller tranquillement. Laurence, bonjour. J'avais bien vu concernant votre dossier AAH auprès de la MDPH, vous avez rendez-vous avec un médecin conseil et vous aimeriez savoir si ce rendez-vous va bien se passer.
Oui. Oui, oui, ça va bien se passer. Voilà. Ça n'appelle pas à un développement. Non, non, ça va apporter des informations, des nouvelles, des choses qui peuvent même, d'une certaine manière, être surprenantes. Mais en tout cas, ça va faire avancer le processus. Ça va faire. Voilà. Il y a peut-être des petites choses qui doivent être calées, il y a peut-être des petites informations ou des éléments qui ont été mal compris ou qui ont été mal assimilés ou mal intégrés. C'est clair qu'il peut y avoir au démarrage de la discussion le round d'observation. Mais je pense que ça va dans la bonne direction pour vous, Laurence. Catherine, bonjour. Il y a quelques semaines, Rose vous a conseillé d'avoir une discussion avec François, en tête-à-tête. Mais jusqu'à ce jour, c'est impossible car il ne répond plus à vos appels et SMS. Et d'après Rose, il aurait quelqu'un d'autre dans sa vie. Est-ce que je peux vous éclairer car vous ne savez plus comment avoir une discussion avec lui? Mais est-ce que c'est vraiment important d'avoir une discussion avec lui, Catherine? Pourquoi j'interviens de cette manière-là? Parce qu'on se connaît quand même depuis très longtemps et que vous me suivez, je vous suis, enfin nous nous suivons. Voilà. Vous connaissez mon point de vue, vous connaissez ma position sur votre relation avec lui. Je ne pense pas que ce soit viable. Donc, pour moi, de toute façon, c'est plus déstructurant, déstabilisant que constructif, en tout cas qu'épanouissant. Vous voyez, hein? Alors voyons si vous allez avoir cette discussion avec lui. Bon. Bon, vous finirez par l'avoir. Mais vous savez, c'est quelqu'un en plus qui... à un moment donné, il faut lâcher les gens qui ne s'intéressent pas à nous. Voilà. C'est pour notre bien personnel. Vous voyez? Donc, est-ce qu'il vous apporte du bonheur? Est-ce qu'il vous apporte de l'attention? Est-ce qu'il vous apporte de l'affectif, des câlins? Est-ce qu'il vous rassure? Est-ce qu'il vous sécurise? Est-ce qu'il vous apporte tout cela? Ce sont ces questions auxquelles vous devez répondre. Et vous le faites de manière très factuelle. Vous prenez une feuille de papier, vous divisez en deux, vous mettez oui, non d'un côté, vous posez vos questions et puis vous voyez, et puis vous faites l'addition des oui et des non. Et après, vous voyez en fonction de vos priorités si ça représente réellement un intérêt d'aller plus loin. Alors, Catherine, là, bon, voilà, là je réponds à votre question. Après, Rose vous a dit qu'il était amoureux de vous. C'est super, c'est super. Et ça, vous voyez avec Rose après pour le service après-vente. Moi, vous avez mon service après-vente. Moi, je vous dis que pour moi, c'est quelqu'un qui va vous faire pique-pendre. Voilà ce que j'en pense. Voilà, voilà mon point de vue. Bon, après, on pourra développer, bien évidemment, en tête-à-tête. Mais voilà mon point de vue. Par rapport à votre relation, c'est ça qui m'importe. C'est si vous étiez avec quelqu'un qui vous épanouit, mais je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Voilà. Moi, j'adorerais vous dire, écoutez, ben voilà, François, c'est l'homme de votre vie, il va vous épanouir, il va vous apporter ce qui vous manque. Moi, c'est plus facile de vous dire ça que de vous dire lâcher prise. Vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, vous n'êtes pas épanoui.
c'est à regret. Moi, je vous souhaite qu'une chose, c'est d'être heureuse. Voilà. Moi, je suis ravi de lire quand, voilà, par exemple, les questions aujourd'hui, d'être enceinte, d'avoir un enfant après des difficultés. Moi, je trouve ça magique, je trouve ça magnifique. C'est ça la vie. Voilà. Allez. Vous avez plein de choses à accomplir dans votre vie. Alors, vous arrêtez pas. Avancez. C'est le plus important. Chantal, bonjour. Quelle évolution pour François-Xavier au niveau de sa santé? C'est pas une période très faste à ce niveau-là en ce moment. Je trouve extrêmement fatigué. Moi, ça me parle d'examen, ça me parle d'intervention, ça me parle de problèmes divers. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul problème. Bon, intuitivement, j'avais le sentiment, on pouvait regarder tout ce qui est au niveau du mouvement, de l'ossature, de la nutrition. Donc, ça peut être, je sais pas, une petite pointe de cholestérol ou des petites choses comme ça. Enfin, bref, voilà, c'est un exemple. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il a du cholestérol. C'est un exemple. Hein. Moi, je suis pas médecin, mais effectivement, c'est une période. Et je trouve que c'est depuis 2-3 mois, c'est comme si les choses s'étaient délitées d'une certaine manière. Donc, il y a vraiment une attention très particulière à avoir pour François-Xavier au niveau de sa santé. Voilà, déjà il y a une grosse fatigue, il y a une grosse baisse de vitalité. Moi je me demande si au niveau respiratoire il n'y a pas des soucis. C'est assez diffus, c'est plein de choses à la fois, je trouve. Donc non. Ça peut être le cœur, ça peut être au niveau. Je trouve que c'est le côté gauche qui ressort en fait. Donc moyen. Donc, je ne sais pas où il en est à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est une intuition que vous avez ou si c'est en cours, mais il y a quand même l'idée de ce que je peux appeler soit l'hôpital, soit un centre médical ou pour passer des examens. C'est ça qui ressort. Florence, bonjour. Vous avez compris hier soir que sa priorité est pour le travail et que cela va durer un bon moment. Donc, vous vous dites que vous devez être encore patiente, vous ne ressentez pas de négativité. Est-ce que 2017 sera une année décisive pour votre construction ? Alors on dit toujours que gouverner c'est prévoir, ça s'applique parfaitement bien à votre question, Florence. Ah, écoutez, c'est rigolo parce qu'il vous parle de son travail comme étant une de ses priorités ou que vous ayez compris que la priorité était son travail. Mais effectivement, je trouve qu'au niveau de son travail, il y a l'idée d'une restructuration, quelque chose d'assez important, d'assez lourd, nourri peut-être de certaines difficultés. Et vous savez, c'est comme quand les entreprises arrivent à un certain niveau, elles sont obligées d'aborder l'aspect de développement avec un autre regard, voyez, qui peut faire pencher la barre d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est cette dynamique dans laquelle il se trouve à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de croisée des chemins au niveau du travail qui peut soit l'amener, pas à péricliter, mais à se retrouver face à une situation qui
peut poser des problèmes de par son développement. Donc il faut le laisser faire, hein, il est dans son action, vous êtes parfaitement bien et effectivement, il y a de l'amour, il y a une attirance, il y a tout ce que l'on veut et il y a une stabilisation qui pointe le bout de son nez. Voilà. Attendez, je suis en train de me battre avec... Ah ben voilà. Voilà. J'avais la question, mais je ne savais pas qui l'avait posée. Colette, bonjour. Vous allez travailler sur Internet avec la société One Fashion Global International de vêtements pour enfants. Vous allez mettre en ligne une collection hommes et femmes de prêt-à-porter. Vous allez faire votre pub sur les réseaux sociaux. Est-ce que cela va fonctionner? Allez-vous avoir de la clientèle? Alors, moi je vais vous dire une chose. Effectivement, je réponds oui à votre question, mais entre le moment où vous allez vendre et aujourd'hui, je pense qu'il va se passer un gap. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des problèmes administratifs. Et il y a des choses que vous allez apprendre, ou peut-être une organisation, ou des conditions, une trame, qui ne va pas forcément vous plaire à 100%. Et il y a peut-être des investissements au départ que vous n'êtes pas en mesure d'accomplir ou de faire. Parce qu'il y a quand même l'idée d'une difficulté par rapport à l'argent. Donc, mettre des produits en ligne, c'est simple. Mais là, j'ai l'impression que la structure, l'organisation, alors je ne sais pas quand est-ce que vous voulez que tout cela s'enclenche, mais moi je ne vois pas ça avant 3-4 mois, hein. C'est quand même très lent. Hein. Et puis je vous dis, il y a des points administratifs, je vous encourage très vivement, très vivement à bien lire les documents ou à les faire lire par un professionnel, donc un avocat ou un juriste ou un conseil ou quelqu'un qui est comme ça, dont c'est le métier. Parce que pour moi, il y a quelques embûches. Donc voilà, dans la vie, il vaut mieux prévenir que guérir. Hein, donc c'est pour ça, je vous dis, pas facile, pas évident, mais écoutez, il y a quelque chose... oui, faites attention à votre contrat. Je ne sais pas, parce que si vous voulez, moi je vois le fonctionnement, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais faites attention à votre contrat et à leur fonctionnement, parce que pour moi, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Il y a des choses qui sont cachées. Voilà, c'est un avertissement. Ce n'est pas pour vous miner le moral, pour vous angoisser, pour vous inquiéter. C'est juste, je vous préviens. Voilà, parce que quelque part, c'est pas aussi reluisant que cela. Voilà, c'est cet aspect-là qui ressort. Donc ne signez pas tête baissée, essayez de bien peser le pour et le contre. Hein. Vous savez, parfois, c'est mieux de ne rien faire que de faire, hein, au vu des conditions contractuelles. Virginie, bonjour. Alors, pour répondre déjà à votre première question, Virginie, les horoscopes annuels seront prochainement en ligne. Bien sûr, nous les avions tous faits en direct dans le cadre des émissions. Et là, vous pourrez les réécouter très prochainement, c'est promis. Voilà. Bon, ça y est, j'ai répondu à votre question. Allez, vous aimeriez savoir si vos finances vont s'arranger, car encore ce matin, vous avez reçu une lettre pour une saisie sur votre compte. Que vois-je au niveau financier?
Allez. Voyons comment ça va se profiler. Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il y a une amélioration de vos finances. C'est sûr que quand je lis votre question, ça ne pousse pas à l'optimisme. J'ai encore reçu une lettre m'informant d'une saisie, mais en tout cas, c'est clair que, bon, après, bien évidemment, je ne vais pas vous dire qu'il faut être prudente, vous le savez, mais il y a une rentrée d'argent. Voilà. Donc tenez bon, je pense que sur cette année, il y a vraiment une possibilité de retrouver un meilleur équilibre au niveau de vos finances. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.